Pour la ganache, on aura besoin de 200 g de chocolat. Donc moi j'ai pris du chocolat noir, mais on peut opter aussi pour le chocolat au lait. Et 20 centilitres de crème. Alors voici, j'ai coupé mon chocolat en petits morceaux. J'ai porté à ébullition. Alors dès que ça s'est mis à bouillir, j'ai arrêté. J'ai stoppé le feu. À présent, je verse ma crème chaude sur mon chocolat. Alors je laisse quelques secondes. Voilà. Alors moi là j'ai mis du chocolat en morceaux que j'ai découpés, ou mettre des pistoles. Donc là on fait une ganache au chocolat. Alors on voit qu'il n'y a plus de morceaux. À présent je vais rajouter du beurre, 20 g de beurre. Tourner de nouveau. Je vais faire fondre le beurre dans le chocolat. Alors évidemment, ça c'est une ganache, ce n'est pas une ganache montée, c'est une ganache tout simplement. Ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser reposer notre ganache, elle va se figer, elle va durcir. Et on viendra plus tard donc la fouetter à pleine vitesse. Donc moi, pour bien faire, là c'est le soir, je m'embête pas, je l'ai fait le soir, et demain matin, je vais la battre. Sinon, vous laissez 2, 3, 4 heures au frais. Donc voilà, la ganache est prête. On va la laisser reposer au frais. À présent, on va faire une pâte à choux. Donc pour cela, il faut de l'eau. J'ai pris 250 g d'eau, 100 g de beurre, 200 g de farine, 4 œufs et une pincée de sel. Je vais mettre une pincée de sel, ainsi que le beurre. À présent, je porte à ébullition. Une fois que le beurre est bien fondu et que c'est porté à ébullition, j'éteins le feu et hors du feu, j'incorpore ma farine. Donc d'un coup, hop, voilà, je suis hors du feu et je viens tout mélanger. Et je viens sécher donc ma pâte 1 à 2 minutes en remuant. Donc voilà, au bout d'une à 2 minutes, quand la pâte est bien sèche, eh bien on va mettre dans un récipient. Donc moi je vais mettre ici, dans mon robot. Donc voilà, j'ai mis donc la feuille. Je mettrai un œuf à la fois, j'attendrai que l'œuf soit bien incorporé à la pâte pour ensuite mettre le deuxième et ainsi de suite jusqu'au quatrième. Et voilà, je vais mettre le premier œuf. Le deuxième. Le quatrième. Donc voilà. Ah bien là c'est parfait. Vous voyez, c'est parfait car ça fait le bec. Regardez. Voilà, c'est ce que... Donc au final j'ai pas mis 4 œufs, j'ai mis 5. Donc vous voyez, ça dépend aussi les œufs en fonction de votre pâte. C'est à vous de voir, il faut qu'au final votre pâte fasse comme ça. Donc vous prenez que ça fasse un bec. Le bec d'oiseau. Voilà. Donc là elle est parfaite. Je vais la mettre dans une poche à douille. Alors on va dresser les choux. Alors, on ne s'occupe pas de la pointe, c'est pas grave. On va rectifier tout ça. Voilà. Donc ce qu'on fait quand on est un peu comme moi, qu'on n'arrive pas trop, on prend donc un verre, on prend un peu d'eau et on vient juste tapoter. Voilà. Ensuite, je vais venir
Pareil, s'il faut la cuillère, la fourchette, je la... Et ensuite, donc avec jaune d'œuf et eau, je viens les badigeonner. C'est prêt à aller au four. Voici, après 20 minutes de cuisson, donc mes petits choux sont cuits. Ma ganache a passé toute la nuit au réfrigérateur. Je vais à présent la débarrasser, la mettre donc dans un robot, car il va falloir venir fouetter, 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 incorporer de l'air. Donc voici, tout est dans le robot. Je vais donc aller tout mettre en place pour fouetter. Et je vais laisser venir faire son travail tout seul, au moins pendant 5 minutes, au moins. Donc incorporer pas mal d'air. Parti. Voici. Donc nous avons notre ganache montée. Donc, vous voyez, donc en la fouettant plusieurs minutes, eh bien on a une autre texture. Donc c'est de la ganache montée, c'est simple, hein. On incorpore, on incorpore, on incorpore de l'air. Et ça fait, voilà, ça fait plus aérien, plus... Et voilà, donc la ganache montée est prête. Alors pour les garnir, je vais prendre mes choux et je vais venir simplement donc couper le dessus. Donc j'ai pris un couteau à dents, délicatement. Voilà. Donc vous voyez, c'est bien creux, hein. Voilà. Donc voilà, ça capoche. J'ai donc mis ma ganache montée dans une poche à douille. Alors évidemment, j'ai laissé un peu ma ganache au frais avant pour qu'elle redurcisse légèrement pour que je puisse mieux la travailler. Donc voilà, le but c'est de les présenter comme ça, avec le dessus ouvert.